Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je démarre une nouvelle catégorie sur ma chaîne, vous l'aurez compris dans le titre, c'est la playlist Tu savais. Alors pour cette première vidéo de cette playlist, j'ai tout simplement voulu enfin traiter du sujet dont vous me parliez depuis plus d'un an, c'est-à-dire comment je fais au quotidien pour ne pas trop dépenser ou pour dépenser moins tout en me faisant plaisir, tout en mangeant bien, tout en ne devenant pas de caractère, ne devenant pas une personne austère. Et tout en respectant quand même un petit peu la planète, puisque beaucoup de personnes pensent que faire attention à ce qu'on mange, en tout cas au niveau de la qualité, le bio, etc., c'est beaucoup plus cher que les produits basiques, si je peux dire, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc pour cette vidéo là, si je regarde vers le bas, c'est que j'ai pris des notes, j'ai voulu faire ça de façon quand même assez structurée, et cette vidéo sera en deux parties. Donc la première partie sera en fait mon environnement, donc comment je fais pour essayer de dépenser moins, dépenser mieux, tout en ne vivant pas reclus de la société, etc. Et le second point, c'est dans la maison. Donc là il y aura des petites sous-catégories. La première, ce sera au niveau du corps, comment je fais pour me faire plaisir, notamment au niveau des cosmétiques, etc. pour le corps. La seconde sous-partie, ce sera en cuisine, et la dernière en général. Voilà, donc avant de démarrer, je voulais juste faire un petit point par rapport à notre situation, que les choses soient tout de suite posées, que le cadre est défini. Donc on vit dans une maison à la campagne, c'est une grande maison, une maison de 160 mètres carrés. On a la chance d'avoir pas mal de terrain, on est locataire, je précise. Donc on a 70 arts de terrain, donc ça nous permet quand même de pouvoir mettre tout ça en place. Si vous vivez à la ville dans un appartement sans jardin, ça peut être un petit peu compliqué, mais il peut y avoir des astuces qui peuvent également vous convenir, et pourquoi pas un balcon ou voilà, des bords de fenêtres, etc. Vous comprendrez pourquoi après. Donc au niveau également de notre budget, on a un budget quand même très restreint. Donc là je vais parler pas chiffres mais situation financière. Comme ça vous comprendrez aussi pourquoi au bout d'un moment on a dû trouver des solutions. Donc mon conjoint est embauché, il est salarié, il a un salaire tout à fait normal. Moi je ne travaille pas, hormis mon activité de rédactrice web, mais pour l'instant j'ai démarré très récemment, et pour l'instant j'en suis à 40 €, donc c'est vraiment très peu. Pourquoi je ne travaille pas? Je vais tout de suite faire taire les mauvaises langues, tout simplement parce que j'ai des soucis de santé qui font que ça peut m'handicaper très fortement au quotidien, mais je n'ai pas le droit à de l'invalidité. Voilà, j'ai pas le droit à des aides spécifiques, etc. Donc pour trouver du travail, ça peut être très compliqué, sachant qu'ici pour trouver du travail, il vous faut la voiture absolument, et faire beaucoup de voitures, eh bien c'est tout simplement impossible, c'est devenu impossible pour moi. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai des soucis au niveau des hanches, du dos et de la moelle épinière qui font que effectivement voilà, je suis restreinte à ce niveau-là. Voilà pourquoi je suis à la maison. Donc je ne demande absolument pas à ce qu'on s'apitoie sur mon sort, ce n'est pas du tout le but, mais c'était pour que le cadre soit posé. Donc on peut démarrer avec la première partie de cette vidéo. Le premier point que j'ai noté, c'est par rapport aux animaux qu'on peut avoir. Donc là, actuellement, ce n'est pas le cas, puisque il y a eu des portées de renards, et donc ça a été un véritable carnage. Mais pendant 1 an et demi, depuis qu'on est dans cette maison-là, on avait des poules, des oies et des canards. Alors bien sûr, si vous êtes à la ville, sans jardin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être très compliqué et ça va être même impossible, mais si vous avez la possibilité, franchement faites-le, parce que ça vous procure un bien-être déjà, une détente, et surtout financièrement, puisque c'est le but. Financièrement, vous voyez une différence énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement vous n'achetez plus d'œufs. Donc les œufs, ça dépend de votre consommation aussi au quotidien. Moi je sais que j'en utilise quand même pas mal pour les gâteaux, etc. Et même pour cuisiner, pour les repas et tout ça. Et donc du coup moi j'achète les plateaux d'œufs par 20 ou par 30.
et ça me tient un mois si vraiment je fais attention et que ce n'est que pour les gâteaux et tout ça. Donc vraiment on a une quantité de quand même on va dire conséquente, et les poules eh bien, c'était le bon plan puisque de 1 vous n'achetez plus vos œufs. Ensuite si vos poules sont compréhensives, elles vous font des œufs tous les jours, donc c'est encore un bon point. Et puis les œufs sont beaucoup plus consistants et beaucoup plus grands mais bien meilleurs que les œufs que vous achetez dans le commerce. Ensuite au niveau, vous allez me dire oui mais ça coûte cher les poules, il faut l'entretien, il y a la nourriture, etc. Eh bien oui, ça a un coût, mais un coût vraiment minime, puisque nous on ne prenait pas les animaux que pour les œufs, mais également pour la viande. Bah oui, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. On avait également les canards. Les oies, c'est plus pour les œufs et pour protéger un petit peu la propriété, puisqu'on a un couple. Il faut savoir que le mâle, donc le jar, est un très bon garde pour la maison. Maintenant, il ne faut pas avoir réellement de voisins, puisque ça peut faire du bruit et ça peut franchement énerver ceux qui sont à côté et qui n'ont pas voulu du jar. Pour ce qui est, donc j'en reviens à la nourriture de ces animaux, etc. Nous on va tout simplement à la coopérative, donc on a un énorme sac qu'on a récupéré et on paye entre 5 et 10 euros les 20 kilos je crois de grains, et ça suffit amplement. En plus on ne leur donne pas que ça, puisque la majeure partie de leur nourriture c'est essentiellement l'herbe, les vers de terre, etc. Donc ça nous coûte absolument rien et ils entretiennent le terrain, donc c'est vraiment en plus. Le deuxième point dans cette première partie, c'est rester en accord avec la nature et surtout trouver les avantages aux petites bestioles qu'on pourrait détester et qui nous entourent. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on vit à la campagne, et ce qui s'est passé c'est que quand on est arrivé là, j'ai pris réellement peur en voyant les chauves-souris et les crapauds. Ce sont des bêtes que je déteste, et j'ai trouvé un avantage mais incommensurable, puisque les chauves-souris vont vous manger, comme les crapauds de toute façon, vont vous manger tous les moustiques, les mouches, toutes les petites bébêtes. Les chauves-souris vont aussi manger des petites bestioles qu'on n'aime pas forcément avoir dans sa maison ou autour de la maison. Donc c'est vraiment un gros avantage. Nous maintenant, eh bien, on vit avec ces animaux sans aucun problème. Bon, les crapauds doivent rester quand même très loin de moi, mais les chauves-souris, voilà, on sait qu'elles ont leur nid à tel et tel endroit. On essaye de pas trop les déranger, et ça nous est aussi déjà arrivé, quand ils étaient derrière un des volets, eh bien on était de fermer qu'un volet sur 2, même si on avait un peu plus chaud, mais pour laisser les pauvres chauves-souris à l'abri. Donc voilà, ça peut être vraiment un avantage que vous pouvez trouver, plutôt que d'acheter des bombes insecticides à tort et à travers et vous ruiner, surtout que ça ne fonctionne pas. En général ça pue, et puis vous vous en prenez dans la figure avec le retour, avec le vent, etc. Et de toute façon à l'extérieur ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc nous c'est ce qu'on a trouvé comme avantage. Ensuite on passe à ce qui est au niveau du jardin, nos petites astuces, il y en a plein, mais c'est vraiment les principales que j'ai notées. Donc la première c'est déjà l'herbe coupée. Comme je vous ai dit, on a pas mal de terrain et donc on entretient, il y a de l'herbe partout, et où poser toute cette herbe là, puisque ça fait quand même un sacré tas, puisque on coupe l'herbe au grand maximum quand on n'a pas trop envie tous les 10 jours, sinon c'est une fois par semaine. Eh bien c'est très simple, nous on a trouvé deux avantages. Le premier c'est un parfait compost, le second, eh bien comme on a un jardin, le mettre au pied des plantes de tomates ou de d'autres légumes, ça garde la fraîcheur et l'humidité sur le pied, et donc quand il fait très chaud en été ça vous évite de trop arroser. Donc c'est un 2 en 1, même un 3 en 1, puisque ça garde la fraîcheur, ça vous évite de trop arroser, ça vous évite d'avoir un énorme tas et vous ne savez pas où le mettre. C'est un parfait compost, et voilà, tout simplement vous joignez l'utile à l'agréable. Ensuite j'ai noté au niveau des fleurs. Alors nous on a trouvé un bon compromis, puisque je ne voulais pas, le but de faire notre jardin c'était d'économiser mais aussi de manger mieux tant qu'à faire, et donc notre jardin est bio puisque il n'y a aucun pesticide. On a, à part la bouillie bordelaise, je l'accorde, mais c'est toléré dans l'agriculture bio. Et donc on a trouvé encore une petite astuce, ce sont les fleurs. Franchement, renseignez-vous, puisque vous avez pas mal de fleurs qui vont
accaparer toute l'attention sur elle au niveau de toutes les petites bestioles, les moucherons, les pucerons, etc. Et eh bien ça laissera vos plants tranquilles. Nous, on n'a pas eu d'invasion de bestioles dans notre jardin de tout l'été. Le seul X a été la maladie par rapport à la pluie, mais ça on n'y peut rien, voilà, on peut pas empêcher qu'il pleuve. Donc je donne un exemple, ce sont les capucines. Les capucines sont des parfaits répulsifs pour ce qui est les moucherons, les pucerons, etc. Toutes les petites bêtes que vous pouvez avoir sur les tomates. Donc nous on en a planté près de nos tomates, c'est joli. Et en plus ça vous fait économiser puisque vous n'avez pas besoin d'acheter de pesticides. Et puis vous avez plus de légumes puisque les bêtes ne vont pas sur vos légumes. Troisième astuce au niveau du jardin, c'est acheter une fois les graines et puis les récupérer d'année en année pour éviter justement de racheter tous les ans des graines. Puisque nous, la première fois qu'on a démarré notre jardin, on a eu pour à peu près 50 € de graines, sachant qu'un sachet en général à 1-2 €. Donc ça peut très très vite chiffrer et ça tous les ans, donc je vois pas l'intérêt. Donc ce qu'on fait, vous récupérez les pépins ou les graines suivant le légume ou le fruit et vous le faites sécher. Il faut vraiment bien les rincer, les laisser sécher. Nous on les met dans des petites boîtes, dans des petits flacons, etc. Et on peut les replanter l'année d'après et ça revient. Surtout que nous on a voulu au niveau des tomates avoir des variétés anciennes. C'est quand même plus sympa à manger et donc du coup c'est très compliqué à trouver. Le fait de les réutiliser, de les récupérer dans nos fruits avant de les cuire, je précise, et bien voilà, ça fait encore des économies. Le dernier point que j'ai noté, c'est par rapport à l'eau. Quand on a un jardin, l'arrosage peut devenir très vite un souci et il faut pas se leurrer, l'eau c'est comme l'électricité, ça coûte très cher. Nous on n'a pas un petit jardin et donc ce qu'on fait c'est qu'on a récupéré de vieilles cuves chez des paysans qui voulaient les jeter, etc. Et on a fait venir les gouttières dans les cuves et ça nous fait donc de l'eau gratuite puisque la récupération des eaux de pluie, voilà, ça sert bien pour le jardin. Alors cette vidéo sera en 2 parties puisque sinon elle va être trop longue. J'espère que vous comprendrez. Donc la seconde partie, je reprendrai tout simplement l'introduction et la fin, que vous ayez une continuité dans la vidéo, dans la vidéo dans sa globalité, même si c'est en 2 parties. Et puis donnez-moi vos réactions.